Célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale sous le thème des voix pour agir contre le racisme, ce lundi 21 mars 2022. Initiée par l'UNESCO le 21 mars 1966, cette journée commémore les événements du 21 mars 1960 où la police ouvrait le feu et tuait 69 personnes lors d'une manifestation pourtant pacifique à Sharpeville en Afrique du Sud contre les lois de l'apartheid. Dans cet élan de commémoration, le poète Ninos Ngwama a fait part de son regard sur la question puis apporté des conseils lors de son passage dans les locaux de NTI. C'était face à Julia Mamba. Il y a beaucoup d'avancées quand même au niveau de la discrimination, sinon de l'élimination de la discrimination raciale. Parce que blancs et noirs, le fait qu'ils soient mis ensemble depuis la nuit des temps, c'est déjà un pari gagné. Mais il y a encore des séquelles qui restent et cela est un combat qu'il faut continuer à mener pour nous en tant que poètes. Il sied de signaler que les incidents socio-économiques liés à la pandémie de Covid-19, l'urgence climatique et les menaces grandissantes pesant sur la paix et la sécurité mondiale alimentent une vague de racisme, d'attaques xénophobes et de discrimination à l'encontre des personnes les plus marginalisées, à l'instar des réfugiés, des personnes de couleur, des migrants et des peuples autochtones. Dans son analyse, le poète met en avant l'unité des races. Nous faisons appel à la fraternité universelle parce que c'est là où nous arriverons à éliminer ou à éradiquer les questions qui sont liées aux injustices, les injustices qui font naître des séparations, qui font naître des groupes sociaux, qui sèment la famine, la panique dans les familles, ainsi de suite. Donc je pense que le plus grand message serait l'unité ou la fraternité universelle. Dans la sphère de travail, pour lutter contre ces disparités, les syndicats dans nombre de pays appellent à l'adoption des mesures ciblées visant à éliminer le racisme obligatoire sur les écarts de rémunération selon l'origine ethnique, une augmentation des investissements dans les services publics de soins pour aider toutes les personnes et les femmes de couleur en majorité. Parlons de l'élimination de la discrimination raciale en milieu scolaire, à l'église, dans les lieux de commerce. Ninos Ngwama prodigue un conseil. En tant que panafricaniste, je soutiens l'idée que je suis d'un continent hospitalier. Un continent où le mot discrimination n'a jamais existé entre nous. Aux États-Unis d'Amérique, vous allez vous rendre compte que la discrimination en elle-même ne peut pas être éradiquée. Parce que quand quelqu'un est de peau blanche, il est américain. Mais quand quelqu'un est de peau et de couleur, comme moi, on ne lui dira pas américain tout court. Le mot noir américain est déjà une stigmatisation pour garder le concept discrimination. Donc qu'on le veuille ou pas, il faudrait que les paradigmes changent. Et ce n'est pas demain, c'est une longue lutte. Peut-être il faut plus que nos vies pour éradiquer la question de la discrimination raciale. La lutte contre la discrimination raciale est un élément central du travail de l'UNESCO pour construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes par l'éducation à la tolérance, le rejet des stéréotypes racistes qui peuvent persister dans la culture ou les médias.